Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre huitième causerie sur la prophétie et le messianisme et nous avions la semaine dernière abordé une thématique assez originale. Nous avions introduit en fait un passage du Talmud dans Baba Batra 12 feuillet A qui parle de la distinction entre la prophétie du sage et la prophétie de celui qui n'est pas sage. On va voir un peu ce que cela signifie. Et pour introduire cela, on a d'abord parlé d'un autre passage du Talmud dans Sanhédrin 11 feuillet A, qui parle du temps où la prophétie s'est retirée d'Israël après la mort des derniers prophètes. Et on a expliqué très longuement, à partir d'une démonstration, la vidéo est sur YouTube, que qu'est-ce que ça signifie que la prophétie s'est retirée d'Israël. Ça veut dire que l'idée que Dieu donnerait pour injonction aux prophètes de s'adresser aux hommes, notamment pour les réprimander ou pour faire des prédications. Cette idée-là a cessé après la fin des derniers prophètes, mais ce qui n'a pas aboli le processus d'initiation, puisqu'on a bien expliqué à partir de Maïmonide qu'il faut distinguer la prophétie du prophète, que c'est la prophétie qui a été retirée d'Israël, mais pas le prophète. Donc le prophète, ça existe toujours, c'est un procédé universel qui dépend de l'initiation de l'homme, de se faire canal. Et maintenant, nous allons, une fois qu'on a expliqué tout ça, nous allons reprendre ce passage du Talmud un peu énigmatique qui va nous accompagner quelques séances. Donc, dans le traité Baba Batra du Talmud, page 12, feuillet A, on cite un rabbin qui s'appelle Abdimi de Haïfa, qui a dit depuis le jour de la destruction du temple, la prophétie a été retirée des prophètes et a été donnée aux sages. Est-ce à dire que le sage n'est pas prophète, se questionne donc le Talmud. En fait, il faut entendre par là que la prophétie a été retirée des prophètes, que si la prophétie, a été retirée des prophètes, elle n'a pas été retirée des sages. Bon, après, il y a une suite, on va la rapporter plus tard. Déjà ici, d'entrée de jeu, ce texte, on l'avait laissé en suspens, cette question que je vous pose maintenant la semaine dernière, pose une difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire la prophétie euh, du sage et qu'est-ce que ça veut dire la prophétie du prophète? Parce que nous avions appris jusque-là, en citant plusieurs endroits du Talmud, notamment le traité Nédarim, page 38, etc. On fait un peu de lecture talmudique aujourd'hui, que la prophétie que pour accéder à la prophétie, une des conditions essentielles, c'est d'avoir atteint la sagesse. En akadosh baruch hu mashre shrinato ela al chacham. Je reprends la phrase. Dieu ne fait résider sa présence, c'est une façon de dire, ne prophétise l'homme, que s'il a atteint un degré de sagesse. Alors sur la question précise du degré de sagesse, on avait apporté un long débat dans les premières séances. S'agit-il des aptitudes à accéder à l'intelligence, des aptitudes physiologiques, on pourrait dire, ou s'agit-il de l'effort de l'homme d'atteindre un degré de sagesse, de l'effort d'initiation? On avait rapporté à partir de Maïmonide, et c'est sur la thématique de Maïmonide qu'il nous intéresse d'aborder la question de la prophétie, qu'il s'agit bien d'une sagesse liée à l'initiation, c'est-à-dire une sagesse qui constitue un rapport aux valeurs humaines, un rapport à une dimension d'élévation spirituelle. Donc si la névoie, si la prophétie n'échoit qu'à celui qui a atteint un degré de sagesse, qu'est-ce que ce passage du Talmud vient signifier en nous disant la prophétie a été retirée des prophètes et a été donnée aux sages? On a l'impression, en lisant cette phrase, que les prophètes ne sont pas des sages et qu'il y a d'autres catégories d'individus qu'on appelle des chachamim, qu'on appelle des sages, qui eux, finalement, accèdent maintenant désormais à la prophétie à la place des prophètes. Donc cette distinction que fait Rav Avdimi de Haïfa entre les prophètes et les sages est une distinction pas claire, puisqu'on a vu déjà que pour pouvoir accéder, pour pouvoir être prophète, il faut avoir atteint un degré de sagesse. Alors, ce que dit le Talmud ensuite enfonce encore plus la problématique, puisque le Talmud, lui, se questionne en disant, est-ce que ça veut dire que le sage n'est pas prophète, alors que nous, on aurait dû s'attendre à ce qu'ils disent, la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire à ce qu'ils disent, est-ce à dire que le prophète n'est pas un sage?
Or, le Talmud le dit à l'envers. Il prend l'idée comme une évidence que la question de la prophétie des prophètes, ça on peut la comprendre. Mais la question de la prophétie des sages, elle relève de l'évidence, puisque le sage est forcément prophète. Ce qui correspond pas en fait à ce que nous avions étudié avant. Et là, le Talmud nous dit, il faut entendre par là que si la prophétie a été retirée des prophètes, elle n'a pas été retirée des sages. Donc, on est en train de nous dire, effectivement, qu'il y a des prophètes et des sages qu'on distingue. C'est ce qu'on voit littéralement dans ce texte. Évidemment, je pousse jusqu'au bout pour vous montrer que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce texte, que ce texte est beaucoup plus subtil. Mais a priori, pour l'instant, qu'est-ce qu'on entend? Il y a bien une catégorie de personnes qu'on appelle des prophètes. Leur degré de sagesse importe peu. Et il y a une autre catégorie de personnes qu'on appelle des sages. Eux ont toujours été prophètes. L'idée que la prophétie se soit retirée d'Israël ne les concerne pas. Alors que les prophètes qui n'ont pas passé le processus d'initiation pour atteindre le degré de sagesse, a priori, c'est comme ça que je comprends ce texte, quand on dit a priori, ça veut dire qu'on va le déconstruire, et bien eux ont perdu la faculté de pouvoir recevoir une prophétie et donc prophétiser. Alors, comme on a bien vu, ça contredit ce que nous avons vu dans le traité Nédarim et dans le traité Shabbat, que j'ai cité précédemment, que la condition pour être prophète, c'est d'abord d'être un sage, et que lorsqu'on a dit que la mort des derniers prophètes bibliques, la prophétie s'est retirée d'Israël, on parle vraiment d'une prophétie qui s'est retirée d'Israël. Alors que là, on a l'impression qu'elle ne s'est pas complètement retirée. Elle s'est retirée des prophètes, mais pas des sages. Donc ce texte est un peu ambigu. Pour comprendre ce texte, c'est l'objet de notre étude aujourd'hui, je vais survoler, à peine entrer et sortir tout de suite, parce que sinon on va rentrer dans du pile-poule insoluble, qui pourra durer très longtemps, sur une thématique du Talmud. Le Talmud est une œuvre qui est fait que de digression. J'ai envie de dire, sans la digression, le Talmud n'existerait pas. C'est-à-dire, le Talmud commence par un sujet, puis tout à coup, il nous embarque dans un autre sujet, il saisit un petit détail qui a été dit précédemment, et il va analyser un autre truc, puis après, il revient sur le sujet initial. Ce n'est pas un livre ordonné comme on pourrait l'imaginer. C'est un débat de personnes qui discutent entre eux. Alors, je vais avoir une analogie un peu méchante, mais c'est plutôt gentil. Ça ressemble, avec un peu plus d'humour et avec un degré d'intelligence quand même un peu plus élevé, à un grand forum Facebook, vous voyez, où il y en a un qui arrive, on peut même imaginer qu'à l'intérieur du Talmud, il peut y avoir des trolls. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, ce qui a amené une réflexion dans le Talmud peut nous permettre de comprendre un élément. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, dans un de mes ouvrages en hébreu, votre serviteur a écrit plusieurs pages pour commenter cette idée-là. Là, je vais juste rentrer et sortir, parce qu'elle va nous aider à comprendre ce que je vais vous dire ensuite. Il y a deux rabbis qui discutent sur un sujet de loi, peu importe lequel, ça n'a pas d'importance. Et comme c'est la coutume du Talmud, chacun il argumente pour justifier le bien fondé de son raisonnement. Donc il argumente, il justifie le bien fondé de son raisonnement. Le premier, il donne un argument, puis quand le deuxième, il arrive, il donne un argument qui semble un peu bancal. Alors le premier lui répond « En elou ela divrin viut ». Ce que tu dis là, ça ressemble à une parole prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ressemble à une parole prophétique? Rashi commente, ça veut dire que c'est une parole qui relève pas de la raison. Tu es en train de dire quelque chose qui ne tient pas debout, en gros. Pourquoi? Parce que de la même manière que le discours prophétique n'est pas rationnel, il est fait de métaphores, d'allégories, etc. Donc là, son discours, il est du même acabit. En fait, c'est comme si il lui disait que ton propos, il est dénué de sagesse, ce qui semble étrange. Donc là, il y a un grand débat entre les commentaires des médiévaux, les Tosafot, Rashi et d'autres, pour savoir si cette parole qui lui a été dite, tes propos sont des paroles prophétiques,
a été dite comme éloge, ou plutôt comme déni, comme dénigrement de la personne. Alors, pourquoi comme éloge? Parce que c'est un haut degré, les paroles prophétiques. Un prophète, c'est pas n'importe qui. Quand il dit une parole, c'est pas sûr qu'on la comprenne, d'accord, mais être prophète, qualifier quelqu'un de prophète, c'est faire son éloge. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que c'est un déni. Pourquoi c'est un déni? Parce qu'on est en train de lui dire, c'est en opposition à des paroles de sagesse qui, elles, relèvent de la raison, c'est des paroles dénuées de fondement. Et ensuite, le Talmud va analyser cette distinction subtile entre une prophétie qui serait une parole de sagesse et une prophétie qui serait, à l'instar des paroles prophétiques qu'on trouve dans la Bible, une parole dénuée de sagesse. Quand je dis dénuée de sagesse, ça ne veut pas dire que c'est une parole idiote. Ça veut dire qu'elle ne repose pas sur les mêmes critères qu'une parole de sagesse qui, elle, doit dépendre d'une dimension rationnelle. Alors on n'est pas dans du cartésianisme, hein, il n'y a pas que la raison de Descartes qui existe. Hein. Il existe d'autres dialogues qui sont rationnels, notamment le débat talmudique. Et alors, là, à ce moment-là, il y a une longue digression où le Talmud cite Rabbi Abdimi de Haïfa a dit, depuis le jour de la destruction du temple, la prophétie a été retirée des prophètes. Donc quand on connaît le contexte, on comprend mieux pourquoi le Talmud pose la question de cette façon-là. Est-ce à dire que le sage n'est pas prophète? Autrement dit, est-ce que le sage précédent qui a dévoilé un enseignement, c'était quand même une parole de sagesse ou c'était une parole complètement dénuée de fondement? Donc si vous voulez, quand on a le contexte, on comprend mieux pourquoi on en est arrivé là. Alors maintenant, on va rentrer dans l'explication de ce texte précis. Je voulais juste vous faire rentrer dans le contexte, puis maintenant on va rentrer dans le passage précis qui nous intéresse, à savoir qu'est-ce que ça veut dire la dernière phrase, hein, parce que ça peut être compliqué si on retient tout. La dernière phrase est suffisante, que si la prophétie a été retirée des prophètes, elle n'a pas été retirée des sages. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Alors il y a le grand Nachmanide qui nous explique dans son commentaire sur le Talmud. Alors Nachmanide, on l'a déjà cité, hein, c'est l'auteur de la dispute de Barcelone, c'est un auteur qu'on ne présente plus. Je dis souvent, en comparaison avec Maïmonide, que si dans l'univers de la musique, la musique a eu son génie avec Jean-Sébastien Bach, elle a eu son contrepoint en fait, du génie avec Mozart. On pourrait dire la même chose du judaïsme en comparant Maïmonide et Nachmanide, qui sont deux immenses références juives et qui ont une distance. Et ce serait intéressant un jour peut-être de débattre juste sur cette question-là, Maïmonide et Nachmanide, le rapport dans le judaïsme et surtout leur distinction. Bon, revenons à nos moutons. Nachmanide nous dit qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est un discours qui est issu des facultés mentales de l'homme. Il y a une Mishnah, un aphorisme, dans les maximes des pères qui nous dit Sayag le chorma shtika. La barrière, une haie pour la sagesse, c'est le silence. Du fait que nous disons qu'une haie pour la sagesse, c'est le silence, ça signifie que la sagesse, c'est une parole, puisqu'elle a pour barrière le silence. Qu'est-ce que c'est que le silence? C'est la méditation, c'est le temps de réflexion avant de parler. Lorsqu'un homme il parle trop vite, il ne pense pas d'abord ce qu'il va dire, alors on dit les mots m'ont échappé, parce que je n'ai pas pris le temps de la réflexion préalable. Donc là, une parole de sagesse, c'est une parole qui procède des facultés intellectuelles et mentales de l'homme. Aussi longtemps que l'homme convoque son intelligence, ses facultés mentales, pour dire une parole, on dira que cette parole-là, c'est une parole de sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la prophétie, nous dit Nachmanide? La prophétie, alors je le résume en une phrase, parce que c'est un texte long, elle commence là où s'arrête l'intelligence. Lorsque le sage, il a saisi en fait tout ce qu'il a eu comme capacité de comprendre,
à partir de ses capacités intellectuelles, jusqu'à ce qu'il parvienne en fait aux limites de la raison. Donc il arrive au bout de ce qu'il peut comprendre, au point que ses facultés mentales ne puissent plus servir de canal à la connaissance. C'est à ce moment-là, voyez, ça ressemble beaucoup à ce que pourrait écrire Maïmonide, et pourtant c'est Nachmanide, qu'un flux divin, il vient pénétrer sa sensibilité, et là, il peut percevoir des réalités sensibles en dehors, ou plutôt au-delà, de toute dimension rationnelle. Cette idée-là, je la résume très simplement, elle nous montre que la prophétie s'accède à partir d'un long processus d'initiation qu'on appelle la chorma, qu'on appelle la sagesse. Ça veut dire que, en réalité, pourquoi la prophétie, elle est issue de l'initiation du sage, elle procède d'abord de la sagesse, parce que c'est comme si que la sagesse était le premier parcours. Il y a un parcours de sagesse, il faut aller jusqu'au bout de tout ce qu'on peut épuiser par rapport à la sagesse, et c'est une fois qu'on a atteint le plus haut degré, en fait, de ce que l'homme est capable d'atteindre au niveau de la sagesse, que là, on peut entrer dans l'univers prophétique. L'univers prophétique vient au-dessus. Ce passage de cette explication de Nachmanide pourrait, mais il n'en est rien, c'est ce que je vais expliquer, pourrait contredire un passage du Talmud qu'on retrouve cité en plusieurs endroits, et c'est écrit aussi dans le Zohar, dans le Midrash, etc., qui nous dit « Chacham adif minavi ». Le sage, il a atteint un degré plus élevé que le prophète. Alors si Chacham adif minavi, si le sage il a atteint un degré plus élevé que le prophète, pourquoi nous disons que la prophétie commence à partir du moment où les facultés mentales de l'homme ont déjà été épuisées? Il faut d'abord parcourir tout le degré, les différents degrés de sagesse, pour parvenir au plus haut degré. Et ce plus haut degré, c'est la prophétie. Alors je vais vous donner un exemple, même si ce n'est pas un exemple complètement à 100%. C'est un exemple quand même, qu'on trouve dans un autre endroit du Talmud, dans le traité Rosh Hashanah. On en parlera de ce passage-là une autre causerie, parce que c'est lié complètement à notre sujet de la prophétie, qui parle ce qu'on appelle les 50 portes de la Bina. Alors la Bina, dans l'arbre séphirotique, vous avez la Chorma. La Chorma, c'est la sagesse au sens ultime. On pourrait dire que c'est le potentiel de la sagesse. Les kabbalistes, ils disent, le Maharal de Prague rapporte beaucoup cette analogie, puisqu'on joue avec les mots hébraïques. Et que le mot Chorma, c'est les mêmes lettres que Koachma, qui veut dire la force du quoi. Marc-Alain Waknin, il appelle ça la quabilité. Voilà, bon, je n'ai pas l'habitude de le citer, mais comme là j'ai trouvé ça amusant, je cite Marc-Alain Waknin, la quabilité. C'est quoi la force du quoi? C'est les prémices de l'intelligence. C'est l'idée que lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte et qu'ils devaient célébrer la Pâque, la Torah dans le livre de l'Exode, elle commence par cette phrase, qui est une phrase extraordinaire. Elle dit « Ki shalcha bincha machar lemor » lorsque ton fils demain te posera la question, t'interrogera. Parce que la transmission se fait par le questionnement. C'est pour ça, d'où l'importance du questionnement dans la tradition juive. On pose la question, parce que c'est en posant la question qu'on parvient à un plus haut degré de compréhension. Un plus haut degré de compréhension et de discernement. Donc, qu'est-ce que c'est que Chorma? C'est le potentiel intellectuel qui a été donné à l'homme qui lui donne les capacités de raisonner. Mais le raisonnement, c'est surtout la bina. La bina, alors c'est aussi dans l'hébreu moderne, les avin, ça veut dire comprendre. Anim evin, je comprends. En Israël, vous dites à quelqu'un anim evin, je comprends. Si c'est une femme, elle dira anim evina. Mais c'est pareil. Bina, il y a dans le mot bina, parce que c'est aussi de la magie de la langue hébraïque, il y a le mot bonnet. Bonnet, ça veut dire construire. Donc, bina, c'est une construction. Et on va faire honneur aux femmes. Il y a un passage amusant, c'est presque humoristique,
dans le Talmud qui nous dit que lorsque Dieu il a prélevé une côte d'Adam pour fabriquer Ève, c'est écrit Vayiven. Et Vayiven, traduction, ça veut dire et il a construit. Il a construit à partir d'une côte d'Adam, il a construit la femme. Mais Vayiven, ça veut dire aussi la sagesse. La notion de Bina, ça veut dire l'analyse, la réflexion. C'est pas juste, on a une idée qui nous fait une sorte d'éclair, puis après il faut le déployer. C'est le déploiement. Hein. Et le Talmud, donc dans le traité Nida, il dit c'est de ce verset qu'on déduit que les femmes ont atteint un degré de Bina plus élevé que les hommes. Puisque alors, on pourrait enfoncer le clou de l'humour en disant Dieu, il a retiré la Bina de l'homme pour la donner à la femme, parce que Vayiven, hein, la côte en fait c'est la Bina. Bon, maintenant revenons à notre étude. Donc, Bina, qu'est-ce que c'est ? C'est le développement intellectuel. Donc, dans Bina, vous avez bonner, vous allez construire. Et dans Bina, vous avez aussi Ben. Ben, c'est le fils. On l'avait expliqué. C'est la transmission. Lorsque nous transmettons, donc nous produisons de la sagesse pour les générations futures. Et ensuite, le troisième degré qu'on a dans l'arbre séphirotique, c'est la doctrine de Chabad qui veut ça. D'autres ont une autre façon de voir l'arbre séphirotique, mais ce n'est pas notre sujet. On parle de Da'at. Da'at, c'est la connaissance. La connaissance ici, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle pure, hein, une connaissance mathématique, une connaissance scientifique, ou même une connaissance d'ordre historique, ou ce qu'on veut. C'est l'idée que cette connaissance, elle intègre l'intimité de l'homme. C'est pour ça que dans la Bible, le verbe connaître, ça veut dire aimer. C'est la notion d'amour. C'est-à-dire que ça intègre l'homme, c'est l'idée d'engendrer. Chokhma, Bina et Dat. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, qu'est-ce que ça veut dire ? Chacham, le sage donc, Adif Minavi, il est plus grand que le prophète. Puisqu'on vient de voir juste avant que pour atteindre le degré de prophétie, il faut d'abord épuiser les facultés mentales de l'homme. Ce sont les facultés intellectuelles. La réponse à cette question, elle est la suivante. D'une manière générale, même si pour moi il y a une lacune dans ça, je parle d'un discours convenu, et on le voit aussi dans certains textes juifs, mais pour moi ça manque il faut ajouter quelque chose pour bien comprendre. On définit le prophète comme étant quelqu'un qui dit l'avenir. Vous avez par exemple une description assez intéressante, alors qui est déjà dans la Torah, hein, dans le livre du Deutéronome, mais qui est bien développée dans le livre de la connaissance de Maïmonide, où quelqu'un se prétend être prophète. Il dit « Je suis prophète ». Pour être sûr qu'il s'agit d'un vrai prophète, il faut qu'il nous divulgue quelque chose et que ce qu'il va prédire va effectivement advenir. On fera une causerie là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de nuances à faire là-dessus. Donc, a priori, en hébreu, ça se dit, il est mégalé atidot. Il dit le futur. Le prophète dit le futur. Il va annoncer quelque chose. Et c'est en annonçant quelque chose qui va se réaliser exactement tel qu'il l'a annoncé, qu'on va le définir comme prophète. Mais dans le Talmud, il y a une phrase qu'on retrouve aussi dans les Maximes des Pères avec une petite nuance, qui nous dit qu'est-ce que c'est que le sage ? Ezeu Chacham, qui est sage ? Arroé et Anolad, c'est celui qui voit l'avenir, qui voit ce qui va advenir plutôt, pour être plus littéral, qui voit ce qui va naître. Et les commentateurs expliquent que pourquoi ici on parle de l'avenir, alors que c'est a priori le rôle du prophète, c'est que le prophète n'a pas besoin de justifier ce qu'il dit. Il voit une vision, il dit voilà ce que je vois. Il va y avoir tel événement. Cette vision se traduit par une injonction qu'il prétend avoir reçue de Dieu pour divulguer aux hommes. C'est la notion qu'on trouve dans le Tanakh, dans la Bible juive, où le prophète, avant de dire un discours prophétique, donc, parce qu'il y a plusieurs types de discours, il doit précéder son discours par ces mots « Ko amar Hashem », ainsi a dit Dieu. S'il ne dit pas « Ko amar Hashem », ainsi a dit Dieu, son discours n'est pas prophétique, même si lui il est prophète. Le sage n'a pas d'injonction, jamais,
de dire un message au peuple. Donc puisqu'il n'a pas d'injonction, même si ce qu'il dit pourrait avoir une dimension prophétique, en divulguant l'avenir par exemple, ce que le Meiri appelle dans son texte, on l'a cité la semaine dernière, ce passage du Meiri, qui dit « Il existait néanmoins des sages animés de Ruach Nevoa, de l'esprit prophétique, et qui étaient capables, de par leur élévation et leur intégrité spirituelle, de prédire l'avenir dans leur vieillesse. » Ici, vieillesse, c'est dans le sens de sagesse. Mais il n'y a pas d'injonction divine, il le dit juste après. Ce n'était pas une injonction divine, c'est simplement qu'ils avaient ce pouvoir. Et là, ce que le Talmud veut dire, et c'est là que ça devient très très intéressant, c'est que le Talmud nous dit qu'en réalité, on pourrait imaginer quelqu'un qui soit capable de décrire l'avenir avec des outils purement rationnels. Que seraient-ils ces outils-là ? Ça seraient les outils qui sont donnés à l'homme, comment, à partir d'une réflexion objective de la situation présente, on peut comprendre ce qui va advenir dans les temps futurs. C'est-à-dire que c'est l'instant présent qui nous révèle ce qui va se passer. On n'en est pas sûr à 100%, on ne peut jamais en être sûr à 100%, alors que le prophète, il n'a pas droit à l'erreur. Cette question-là, je la laisse entre parenthèses, j'y reviendrai. Mais il y a, chez le sage, une réalité qui détermine un petit peu ce qui va se passer plus tard. Alors, ce qui est très étrange, il me faudrait des heures pour parler de ça, c'est que ce qui nous arrive aujourd'hui à notre époque, on peut dire ça même depuis plusieurs années, c'est presque une évidence que ça va continuer comme ça. On est en train de voir des événements qui se déroulent sous nos yeux, et l'évidence, elle nous amène à comprendre tout de suite qu'est-ce qui va se passer, et ça arrive parfois même plus vite que ce qu'on pourrait imaginer. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que le langage du sage ? C'est celui qui est capable d'avoir le discernement de conséquences de ses actes, ou des conséquences des actes de la société, à partir d'éléments philosophiques, à partir d'éléments intellectuels, à partir d'une réflexion objective, qui lui permettent de comprendre l'évolution des choses. Donc, maintenant on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire Chacham Adif Minavi. Pour le judaïsme, la valeur, la grandeur, c'est pas là où je me trouve. C'est pas là où je me trouve. Si vous prenez un homme qui était doué d'une force surhumaine comme Samson, il n'a aucun mérite. Il est né avec une force surhumaine. Bon, à part après qu'on lui a coupé les cheveux, ça c'est autre chose. Donc vous avez des êtres humains qui ont des facultés, des aptitudes intellectuelles, on en a déjà beaucoup parlé, qui fait qu'ils ont des capacités d'aptitude plus importantes que d'autres. Est-ce que c'est naturel ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un fait. Donc ce fait-là nous permet de comprendre que c'est pas ça le mérite. Qu'est-ce que c'est la valeur de l'homme ? Les fum tsahara agra, c'est celle de l'effort. Plus l'homme y fait un effort, plus il atteint le plus haut degré. Cette analogie, on la trouve entre les êtres humains et les anges. Je vous ai déjà dit que d'un point de vue Maïmonide, l'ange est une idée. D'une certaine façon, l'ange est au-dessus de l'homme. Il lui est supérieur. Il a atteint un degré de supérieur. On a déjà vu, en citant Maïmonide dans le livre de la connaissance, qui en réalité puise ses sources dans la sagesse grecque, que cette notion des anges, c'est une capacité, subtilité, si vous voulez, intellectuelle, qui est au-dessus du degré humain. Donc les anges, ils ont atteint un degré intellectuel au-dessus des hommes. Et pourtant, l'homme est supérieur aux anges. On avait fait une causerie entière là-dessus, je crois qu'elle est sur mon YouTube, à propos de la Bible autrement, sur le moment où Adam il nomme les animaux. Et on avait expliqué, en citant un midrash qui bizarrement est rapporté par le Coran, donc c'est bien de le dire, que lorsque les anges ont voulu comprendre pourquoi l'homme il lui est supérieur, Dieu leur a montré, parce que Adam il nomme les animaux, les capacités de nommer les choses. On avait expliqué que comme l'ange n'a pas de nom, et que son existence dépend de sa mission, puisqu'il est déterminé, donc son nom est constitutif de sa mission. Une fois que la mission n'existe plus, lui aussi il n'existe plus. Alors que l'homme, du fait qu'il a un libre arbitre,
il a la capacité de refuser la mission qui lui a été assignée, donc il existe indépendamment de sa mission. Dans des termes philosophiques, on dira que l'ange, sa raison d'être, son existence donc, sa raison d'être, sa mission donc, précède son être, elle précède son existence, c'est elle qui vient d'abord, alors que chez l'homme, c'est le contraire. Son être, son existence précède sa raison d'être. Et la raison d'être n'influe pas sa réalité comme étant un être existant. Donc, en réalité, si on est sur le plan ontologique, en philosophie, ça veut dire qu'il se réfère à l'être. On parle de deux êtres distincts. Les anges d'un côté et les hommes de l'autre. Eh bien, les anges, ils ont atteint un degré supérieur, ils sont à un degré supérieur aux hommes. Mais ils n'ont pas la notion d'effort. Ils n'ont pas la notion d'élévation. Ils ne peuvent pas, ils stagnent, ils ne peuvent pas bouger. J'avais un jour rencontré un vieux sage juif, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui m'avait dit la meilleure façon de dessiner les anges avant de leur mettre des ailes, c'est de les dessiner avec un seul pied. Parce qu'ils ne marchent pas. Ils sont à un degré et ils y restent. Alors que l'homme, c'est un méalair. C'est un être qui avance. C'est un être qui ne doit pas stagner là où il est. Sinon, il tombe, comme on dit. Donc, il faut avancer. Et donc, cette capacité que l'homme il a de se parfaire, parce que justement, il a le libre arbitre, c'est ce qui lui permet de se parfaire, fait de lui un être plus évolué que l'ange. Donc, ontologiquement, si on se réfère uniquement au statut où chacun se trouve, l'ange est supérieur à l'homme, mais sur le plan maintenant de l'humain, non pas comme du point de vue de son être en tant que tel, mais du point de vue de sa capacité à évoluer, l'homme est éminemment supérieur à l'ange, parce qu'il a la capacité d'évoluer. Donc, cette même analogie, même si ce n'est pas tout à fait le même contenu, se retrouve entre le sage et le prophète. Le prophète, il divulgue un message qui est à un degré supérieur au discours du sage. Le discours prophétique à un degré supérieur. Mais le sage est plus élevé que le prophète parce que pour atteindre le discours de sagesse, il faut une initiation. Ce qui n'est pas le cas du prophète. Alors on a vu avant que le prophète, pour arriver au degré de prophétie, il lui faut une initiation. Moi je parle du discours prophétique. Vous voyez, rappelez-vous, je distingue les deux. Le discours de sagesse est toujours issu des facultés mentales et intellectuelles de l'homme. L'homme ne peut pas avoir comme ça d'emblée un discours de sagesse. Alors que le discours prophétique peut parvenir sans forcément être lié à la notion de sagesse. C'est ce beau passage du Zohar, parce que on n'a pas le temps de tout faire aujourd'hui, donc on va laisser une partie pour la semaine prochaine, qui nous dit, donc le passage dans le livre du Zohar, qui résume un petit peu ce sujet-là d'ailleurs, puisqu'il reprend la même idée que ce que je viens de vous dire. Et voilà ce qu'il nous dit. Je vais vous lire la phrase, puisque je l'ai traduite en français dans les Mille et une merveilles. Il dit « Quand il n'y avait plus de prophètes, les proclamations du ciel ont été révélées par les sages. » Maintenant, avec tout ce que je vous expliquais, vous comprenez beaucoup mieux ce qu'il dit ici. Les sages qui, eux, sont au-dessus des prophètes. Pourquoi ? Parce qu'ils font l'effort pour atteindre ce degré de sagesse. Et en l'absence des sages, s'il n'y a plus de sages, alors on peut recevoir un message prophétique, le Zohar appelle ça l'avenir, être capable de savoir ce qui va se passer, par les songes. On a ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. Et à défaut de ceci, mais si on n'a même pas la possibilité, en fait, de l'obtenir par les songes, on peut le lire dans le pépiment des oiseaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a un repère qui nous indique certaines choses. Donc en résumé, en fait, de ce que nous avons vu aujourd'hui, lorsque le Talmud nous dit, parce qu'on va laisser une partie pour la semaine prochaine, parce que là, je n'aurai pas le temps de tout déployer, mais c'est pour ça qu'on est là toute l'année, ce que nous avons vu, en fait, c'est que lorsque le Talmud nous dit, depuis le jour de la destruction du temple,
la prophétie a été retirée des prophètes et a été donnée aux sages, et qu'en fait, ça veut dire que si la prophétie a été retirée des prophètes, elle n'a pas été retirée des sages, on comprend éminemment qu'il s'agit de deux types de discours. Un type de discours qu'on appelle prophétique, qui est certes issu d'une initiation de sagesse, mais qui, une fois qu'on a déployé toutes ses forces et ses capacités intellectuelles, et qu'on arrive au bout et qu'on n'a plus la capacité d'avancer, c'est là, à ce moment-là, que se divulgue un message autre, qui est un message qu'on pourrait dire message divin, et tandis que le discours, en fait, de sagesse, c'est-à-dire l'effort que l'homme il a d'obtenir un discours par le biais de ses facultés mentales, celui-là n'a jamais été aboli, puisqu'il y a toujours les capacités de l'homme d'atteindre le degré prophétique. Donc maintenant qu'on comprend ça, on peut comprendre que lorsqu'il s'agit de la prophétie en elle-même, en tant que telle, alors la prophétie, elle pourrait même être divulguée par le pépiment des oiseaux, elle pourrait être divulguée par un phénomène naturel qui nous indique quelque chose. Il y a beaucoup de messages comme ça. La manière dont les arbres interagissent, par exemple, on a vu ça, des exemples mystiques, des initiations mystiques, etc., ça existe. Mais le discours prophétique du prophète, qu'on appelle vraiment Navi, c'est celui qui intervient à l'homme après qu'il a fait l'effort d'initiation pour se rendre canal, c'est-à-dire pour se rendre disposé à recevoir le discours prophétique. Mais le discours du sage, qui lui reste limité aux facultés intellectuelles et mentales de l'homme, du fait qu'il procède de l'effort humain, alors il atteint un degré bien supérieur au degré du discours prophétique. Même si le discours prophétique, il a une portée plus grande. Alors, il y a une suite à ce que je viens de vous expliquer. On va avec le Maharal de Prague, avec la question de la prophétie du fou, le rapport entre prophétie et folie. Et tout cela, on l'expliquera la semaine prochaine. Là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc là, j'arrête la